Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous retrouve en forme avec cette chaleur, extrême que nous avons en France bien sûr. J'ai été regarder sur Darty, je me suis dit tiens je vais m'acheter une climatisation mobile quitte peut-être à l'avoir en plusieurs fois, à payer en plusieurs fois, puis ils en ont quasiment plus, ils attendent d'être fournis. Donc ça c'était hier, donc peut-être qu'ils sont refournis aujourd'hui, mais je pense que les gens se sont jetés sur les climatiseurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction concernant les élections présidentielles 2027. Aujourd'hui, je vais regarder pour Monsieur Gabriel Attal qui fait partie du camp du bloc central. On va regarder ce que je ressens pour lui, ce que je canalise en médiumnité pure. Et puis après, je vous propose aussi de regarder avec les cartes. Donc je vais regarder déjà avec sa photo. Et comme vous le savez, la photo pour moi, c'est un ADN, hein, c'est comme la voix. C'est un beau garçon. Dommage pour moi, il aime les hommes. Non, je plaisante. Mon cœur est pris. Mais ma vie privée reste ma vie privée. C'est quand même un beau garçon. C'est quelqu'un qui est doué quand même, qui a des capacités intellectuelles très importantes. Un peu comme Jordan Bardella, même s'ils ne sont pas du même parti. Ce sont des garçons quand même qui pigent vite et qui trouvent vite des solutions. Je me demande s'il n'y a pas de la douance chez lui. Chez Jordan Bardella, j'en suis quasiment sûre. Ces deux-là ils sont scotchants au niveau intellectuel. Gabriel Attal, moi, ce qui ressort quand je le vois, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sensible. Je dirais même d'hypersensible. C'est quelqu'un qui, soudé dehors, peut être strict. Certains disent qu'il est dur parce qu'il a pris des mesures où il a resserré la vis, par exemple, par rapport à France Travail, anciennement Pôle Emploi. Mais il n'est pas seul à les avoir pris, même si c'est lui qui les a annoncés. Il travaille avec d'autres personnes. Par contre, il avait le sale boulot que d'annoncer les mesures prises. Je ne dis pas qu'il était forcément contre, je dis juste qu'il avait ce rôle-là d'annoncer. C'est pas du tout pour le défendre. Je ressens quelqu'un d'extrêmement humain, je pense pas me tromper, même si parfois je doute un peu. Le doute fait avancer en même temps, c'est comme la science. Même si j'ai des bons retours. Je dirais même que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Chez lui, il y a une très forte intuition. Je n'ai pas regardé son thème astrologique, mais je ne serais pas surprise, pour les astrologues qui me suivent, pour les gens qui me suivent, qu'il ait ce garçon une grosse planète en signe d'eau. Je ressens quelqu'un de très pragmatique également, de très terre-à-terre, quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules et qui est pro-décision, proactif, il est sur le terrain. Il voit les solutions qui collent le mieux à l'instant présent. C'est quelqu'un qui fonce, mais en même temps c'est quelqu'un, ça lui tient à cœur ce qu'il fait. Alors attention, tout ce que je vois là sur les candidats, c'est vraiment de la médiumnité, ce n'est pas un jugement personnel, une conviction personnelle, c'est ce qu'on me renvoie. C'est un homme dont la presse a aussi parlé par rapport au deuil qu'il a dû faire de quelqu'un de proche. Il a déjà perdu des gens proches, il a été chamboulé par la maladie, longue maladie d'un proche. Malheureusement, et j'espère que je me trompe, mais quand je regarde sa photo, je pense qu'il va être à nouveau chahuté, les destins comme ça, par le deuil d'un proche. Et comme là, je regarde par rapport à sa candidature au niveau des prédictions des élections présidentielles 2027, je pense que c'est déjà latent chez un d'un proche. Donc soit il le connaît déjà, soit ça aura lieu pendant les élections, ce qui pourrait éventuellement le déstabiliser au niveau émotionnel, car en lui, il y a une très riche part d'émotivité, même si je vous dis, il ne le montre pas, c'est le jeu de la politique. Il a appris à ne pas le montrer forcément, mais si on lit entre les lignes, on le ressent.
Et malheureusement, c'est un homme qui... J'ai le deuil sur lui. Je ne pense pas que ça soit un deuil de situation ou de contexte. Pour moi, il s'agit bien d'un deuil de quelqu'un qui s'en va vers l'au-delà. Bon, ça c'est une chose. Est-ce qu'il décidera de le dire ou pas à la presse? Je ne sais pas. Pour moi, le temps, c'est pas toujours évident, même si j'ai des bons retours. J'ai quand même l'impression... je sais pas, ça semble présent déjà. Mais ça peut être quelqu'un qui est malade et qui lui a pas encore dit, mais au niveau de l'énergie, c'est présent. Bref. Voilà, on me dit que c'est aussi quelqu'un qui devra faire le deuil de son attente par rapport à une situation affective. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pas le but de la vidéo. Est-ce que Gabriel Attal a ses chances au niveau des élections présidentielles? On me dit qu'il y a quand même tout un tas d'individus au niveau de la scène politique qui vont le suivre et le soutenir. On dit qu'il va proposer des choses très innovantes qui n'ont jamais vu le jour dans le passé, républicain, et que c'est quelqu'un qui risque de tenter une certaine foule, effectivement. Par contre, c'est quelqu'un que je vois, attention aux coups de sang, aux coups d'énervement sur un plateau TV, parce que ça pourrait lui valoir soit sa place au niveau de la présidentielle, ou plus tard, si c'est passé, une place importante. Il y a un côté sanguin, un côté soupolé parfois, quand il ne se sent pas compris ou qu'il a l'impression qu'on ne pige pas assez vite que lui. Comme lui pige vite, il faudrait que les autres pigent vite, mais tout le monde n'est pas pareil, etc. Bon, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais faire différemment au feeling en fonction des personnalités politiques. Et là, je vais tirer... je vais faire une coupe en ce qui concerne Gabriel Attal pour savoir si il va être élu au présidentiel ou pas 2027. Gabriel Attal. Appartenant au camp du bloc central, nous avons en tout cas un nouveau départ pour lui. Nous avons un nouveau départ et on a quelque chose qui commence à prendre forme. Il a déjà des projets qu'il mettra en forme, qu'il soit président ou pas. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout dit son dernier mot en politique. Bien au contraire. Allez, nous avons le retour de ce garçon en politique. Nous avons des gens qui sont déjà au courant de certains projets. Nous avons quelqu'un qui aime fusionner avec le public. Là, la sexualité, c'est à prendre au sens double, au second degré. On a une victoire quand même pour lui au niveau politique. On a une lame de victoire. Et nous avons une séparation. Il va devoir se séparer de confrères ou de consoeurs au niveau politique parce que sinon, ça risque de lui créer des blocages, des contrariétés et des contretemps pour être élu. Vous voyez, il y a un passé dont il doit se séparer politiquement parlant pour réussir aux élections. Bon, on n'a pas la carte de l'échec qui est ressortie en même temps. On n'a pas la carte de l'échec qui est ressortie. J'ai la fatalité en d'autres decks par rapport à la santé. On me reconfirme qu'il y a bien un proche qui ne va pas aller bien, il va devoir gérer ça. Il va devoir refaire un deuil injuste en fait. C'est pas toujours évident. Parfois on se demande pourquoi Dieu, pour les croyants ou l'univers, nous met face à ce genre d'épreuves en fait. Mais les épreuves ne sont pas du tout un hasard en fonction des personnes qui les subissent et du type d'épreuve en fait. Alors là, je vais regarder au niveau de l'oracle Béline. On va voir ce que ça nous dit. Gabriel Attal a-t-il ses chances en ce qui concerne les élections présidentielles 2027? Nous avons quelqu'un qui prend vraiment plaisir en fait à la politique, mais qui va être pieds et mains liés par rapport à certains projets. Nous avons une lame martienne face à la lame vénusienne, qui est celle du despotisme. Je vais tirer cette autre carte. 4, 5, 6 et 7. Nous avons l'infortune par rapport à un poste stable pour lui. On voit quelqu'un qui est effectivement très intelligent,
qui a quelque chose encore à faire d'important au niveau politique, la grâce sur lui, les retombées positives, quelqu'un qui avec la chouette, alors la chouette, couronnée dans l'oracle Béline, l'âme jupitérienne, pour moi c'est l'équivalent de l'aigle couronné version masculine. Une femme aura un rôle très important pour lui dans sa carrière politique. Mais j'ai la ruine et la fortune qui clôt le tirage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je ressens plutôt une femme, soit être présidente, ou alors si c'est un homme aussi avec un peu le même profil que lui, avec un côté intuitif, féminin, développé, pas au niveau physique, hein, parce qu'il fait homme, c'est un beau garçon, au niveau de la façon d'appréhender les choses et de les réceptionner en fait. J'ai pas l'impression que ce soit lui, moi, qui gagne. Je vais regarder, on va poser la question avec le Gilda de Rêverie le Normand. En tout cas, s'il gagne, ça sera un poste, si vous voulez, où il ne restera pas. C'est un peu comme ce qu'il a vécu, vous voyez, quand il était ministre. Ça pourrait refaire l'effet domino sur un poste plus important. Ça pourrait être la même chose, en fait. Alors, on va regarder avec le Gilda de Rêverie le Normand pour voir ce qu'on nous dit par rapport aux chances qu'a M. Gabriel Attal d'être élu président ou pas en 2027. Nous avons la notoriété, hein, on parle de lui, avec les gens doutent, les gens se questionnent, il y a des choses qu'ils n'ont pas aimées. Nous avons la loupe, c'est un personnage qu'on attend au tournant. Je vais regarder, je vais tirer cette autre carte. Il va jouer le jeu. On a l'étranger, c'est bizarre. Je pense qu'il a des projets, il aura des projets, il mettra en place des choses en lien avec l'étranger lui aussi. Il va avoir une roue de secours. On voit quelqu'un qui n'a pas encore eu son heure de gloire, mais qui l'aura. Mais j'ai la perte par rapport à l'heure de gloire. Vous voyez, j'ai quand même un poste important pour lui, qui pourrait être en lien à un ministère des Affaires étrangères ou à l'étranger, ou peut-être qu'il aura un rôle politique pour un autre pays. Mais en ce qui concerne sa notoriété, qui est représentée par la Lune, j'ai le Mont. Pour moi, c'est pas lui qui sera président, ou alors s'il est, il va avoir de graves difficultés sur de la durée. Je crois pas, moi. Bon, je vais regarder quand même le côté émotionnel de cet homme, ce que lui va ressentir au moment où, c'est-à-dire en mai, avril-mai, là, avril-mai 2027. Pour ce faire, je vais me servir du superbe jeu des cartes lumière de Lise Bartoli. Je vais tirer une carte. Je reprends sa photo, c'est important. Pour moi, comme je l'ai dit souvent et comme je t'ai dit en début de consulte, la photo, c'est l'ADN de la personne, c'est comme la voix pour moi. Ah, mais il y a déjà 2 cartes qui tombent, c'est étrange, j'en ai 3. Je vais les prendre. Ouais, je vais les prendre des 3. Alors, c'est un peu différent d'Édouard Philippe que j'ai fait précédemment, qui lui est marqué par une trahison à nouveau d'un homme de l'ombre, et déjà un homme du passé qui l'a trahi. Lui, il y a plusieurs choses. On me dit, alors j'ai une âme de lumière sur le côté émotionnel, Mercure. Donc Mercure, c'est le dieu messager qui invite à l'éveil intérieur pour raviver ses trésors. Donc c'est quelqu'un qui va être dans la communication, qui voudra l'être, mais qui va être prisonnier au niveau de la communication. Il y a l'ombre sur Mercure. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. C'est comme si en fait on l'empêchait de communiquer comme il fallait, ou comme si la presse sélectionnait des choses et qui n'iront pas dans son sens, ou comme si on lui demandait de faire la rétention d'informations, ou comme si on faisait de la rétention d'informations sur sa campagne, ce qui pourrait le freiner. Et là, on a la purification sur une lame d'émotion sur la trahison, ce qui fait que la trahison, en tout cas importante, appartient au passé. Il va purifier, il va sélectionner les gens qui vont l'entourer, et c'est très bien de le faire. Il va falloir qu'il opère un nettoyage en profondeur
de la négativité autour de lui, des pensées négatives, il va le faire. Il a posé une intention là-dessus et il le fera. Voilà mes ressentis sur Gabriel Attal. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Merci de votre confiance. Et surtout, sortez couverts.